Bien-aimé, j'aimerais te dire, l'erreur de ce temps, nous consacrons beaucoup de gens à des retraites. Nous préparons beaucoup de gens à la prière. Mais sur le terrain, nous sommes absents. Ce que nous devons savoir, la valeur de l'entraînement, c'est le match. Celui qui apprend beaucoup, on ne va pas le juger dans l'entraînement. On te jugera dans les matchs. Le ministère que tu as reçu, ce n'est pas pour Mangengue, ce n'est pas pour nous ici. C'est sur le terrain qu'on va évaluer ce que tu vas faire. Je pose la question à Daniel. Où étais-tu alors que tu ne sais pas? Si tu es absent, c'est que tu acceptes de subir. Celui qui ne viendra pas, on va lui imposer. Quand on a dit de tuer les sages, on n'a pas demandé l'avis de Daniel. Bien aimé dans le Seigneur. Si toi et moi nous ne comprenons, il suffit seulement qu'un seul pasteur commet les bêtises. Bisson sona ba veste ton tole kana ba balabala ba finga bisson ndenge moko. Daniel chapitre 2. Pourquoi Daniel mokapami balé? Je commence dans le verset 11. La Bible dit: ce que le roi demande est trop difficile. Et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour le mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Et quand tu acclameras pour Jésus, la gloire sera toujours pour lui. Nous disons merci à tout le monde qui est venu répondre à l'invitation. Et lorsque nous regardons, nous voyons et nous comprenons ce que Dieu est en train de faire. Équilibre 2024. Dieu nous rappelle pour nous donner un message important. Mais au-delà du message, Dieu aussi permet que nous puissions honorer quelques étudiants qui se sont donnés. Ceux-là qui ont pris l'engagement d'apprendre et de comprendre comment on doit se comporter, surtout dans les ministères si vous êtes appelés. Mais comme tout le monde ne sont pas appelés au ministère de la parole, ce que tu reçois ici, fais ça bon usage, comme on peut le dire. Et j'aimerais donner directement un conseil aux enfants de Dieu. Tu n'étais pas venu pasteur, tu ne rentres pas non plus pasteur. L'école Fils du Tonnerre ne consacre pas les gens au ministère. Nous renforçons tout simplement les capacités. Et ça peut t'aider à utiliser n'importe où, partout où Dieu peut t'amener. Métamorphosé pour les exploits. Telle est la pensée que Dieu nous a donnée ce midi. Hier, nous avons tenté d'essayer de montrer la manière dont Dieu a disposé
pour que nous puissions être métamorphosés. Et Dieu a disposé 3 places. Il a parlé de l'église qui doivent être réellement des maternités des ministères. Mais malheureusement, nous constatons que les églises se transforment en des cimetières où des pères ne supportent pas, comme j'avais dit, de nouvelles technologies. Parce que souvent des fils apportent de nouvelles choses, ce que le père n'avions pas prévu avant. Et nous avons exhorté au père pour comprendre que Dieu suscitera toujours de nouvelles personnes. Tu peux être appelé dans un ministère. Dieu peut aussi susciter un autre ministère, mais c'est toujours dans ta maison. Prends soin de cela. En deuxième lieu, nous avions dit notre entourage peut aussi être des terrains favorables pour que nous puissions se métamorphoser. C'est très important parce que le pasteur Saül, pendant que nous discutions, Saül m'a dit que l'onction prophétique, il n'avait jamais reçu, c'est Samuel. Il a fait la rencontre avec une garnison de prophètes et sa vie a été impactée. C'est que toute personne qui cherche à faire les exploits, il doit savoir que son entourage aussi va jouer un rôle. Et en troisième lieu, nous avions parlé de l'homme lui-même. Dieu peut aussi passer par toi-même pour que tu sois métamorphosé. Les circonstances de ta vie peuvent t'aider à se métamorphoser. Ce que tu rencontres peut aussi être des moyens pour te pousser à te dépasser. Et quand tu comprends ces choses, n'oublie pas que toute personne qui apporte les nouveaux est un cible pour tout le monde. Et le serpent peut aussi te toucher sur ta main comme on a touché Paul. Mais ne sois pas fatigué. Les critiques ou les moqueries des autres ne peuvent pas te freiner si tu comprends que tu as la nature plus que ce que tu peux rencontrer sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons pousser les enfants de Dieu à comprendre quelles sont les choses que Dieu est en train de réclamer. Qu'est-ce que nous appelons par exploit? Bien-aimés, faisons attention. Parfois, ce que toi tu appelles exploit, ce n'est pas exploit pour Dieu. Parfois, ce que toi tu suis quotidiennement, ce n'est pas là où Dieu veut te voir. Dieu étant qu'esprit, il a ses priorités et les hommes aussi ont leurs priorités. Mais ce matin ou cet avant-midi, j'aimerais partager avec nous les priorités de Dieu qui doivent être pour nous les défis à relever afin que nous puissions plaire à Dieu. Si c'est lui qui donne les ministères, c'est que c'est lui aussi qui corrige les ministères. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est pourquoi ce matin nous voulons parler sur cette histoire que nous venons de lire. L'histoire de ce grand homme qu'on appelle Daniel. Un homme qui était distrait, qui n'a pas compris le rôle de sa mission, et à cause de sa distraction, il a failli se faire tuer. Heureusement pour lui, Dieu n'avait pas voulu que cela arrive. La Bible me dit ceci: il y a eu un décret. Pourquoi il y a eu le décret? Parce que le roi n'était pas content. Je pose la question au roi. Il dit: pourquoi tu n'es pas content? Le roi me dit: parce que jusqu'à présent, mon souci n'est pas résolu. Et à cause de ces choses, le roi était devenu tourmenté.
Et pendant que le roi se plaignait, il n'y avait aucune personne qui était capable de satisfaire aux questions que le roi avait posées. C'est pourquoi le verset 11 commence par dire: ce que le roi demande est trop difficile. C'est comme si les hommes de Dieu sont en train de répondre à Dieu. Ce que tu nous demandes est trop difficile. On ne le saura pas. Nebuchadnezzar, celui Dieu, il réunit ses serviteurs et il commence à se plaindre parce que comme Dieu, il veut que son problème soit résolu par ses sujets. Bien aimé, le ministère ne te fait pas patron, le ministère te fait serviteur. À cause de cette position, tu as la responsabilité de rendre service. Si tu ne rends pas service, sache que tu n'es pas dans les plans de Dieu. Alors que Dieu, lorsqu'il te donne, il te donne pour que toi aussi tu donnes. Le ministère ne nous fait pas des patrons, mais le ministère nous fait des esclaves de Dieu. Et pendant que le roi se fâche, la Bible me dit qu'il y a eu un décret qui était écrit. Et dans le décret on a écrit: il faut tuer tous les sages. Mais pendant qu'on voulait tuer tous les sages, j'ai posé la question pendant la réunion: où était Daniel? On me répond: Daniel était à la prière, Daniel était à Mangenge. Bien aimé, j'aimerais te dire l'erreur de ces temps. Nous consacrons beaucoup de gens à des retraites, nous préparons beaucoup de gens à la prière, mais sur le terrain nous sommes absents. Ce que nous devons savoir, la valeur de l'entraînement, c'est le match. Celui qui apprend beaucoup, on ne va pas le juger dans l'entraînement, on te jugera dans les matchs. Le ministère que tu as reçu, ce n'est pas pour Mangenge, ce n'est pas pour Louzizi, c'est sur le terrain qu'on va évaluer ce que tu vas faire. Je pose la question à Daniel: où étais-tu alors que tu ne sais pas? Si tu es absent, c'est que tu acceptes de subir. Celui qui ne viendra pas, on va lui imposer. Raison pour laquelle, quand on a dit de tuer les sages, on n'a pas demandé la vie de Daniel. Bien aimé dans le Seigneur, si toi et moi nous ne comprenons pas, il suffit seulement qu'un seul pasteur commet les bêtises. Il y a seulement un mouyaka à salika bêtise naïe. Tous les bayaka bakoti ba on a saki moko. Mais je te déclare ce matin, yo bagochi on exception parce que tu vas être présent. Amen. Dieu n'apprécie pas les absents. Dieu n'apprécie pas les gens qui brillent par leur absence. Bien aimé, j'ai lu la Bible. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Mais j'ai regardé le ministère de Jésus. Jésus a pris l'arrêté seulement une seule fois. 40 jours et 40 nuits. Après 40 jours, 40 nuits, montrez-moi dans la Bible où Jésus était allé à la retraite. Si Jésus, le modèle parfait, il a reconnu la valeur du terrain, qui es-tu qui fait de la montagne ton siège, alors que tu ne sais pas, il y a des décrets qui sont déjà signés où on dit qu'on doit tuer tous les sages. Nous tombons victimes parce que nous ne comprenons pas la grâce que Dieu nous donne. Ça peut sauver tous les bayaka. La grâce que Dieu te donne, si tu n'agis pas, parce que Dieu nous a dit faire, parce que dans ta particularité tu peux répondre au roi. J'aimerais dire à quelqu'un: le roi est en colère. Pourquoi le roi est en colère? Parce que sur la terre nous ne faisons rien. Bien aimé, je me pose la question: pourquoi multiplication des églises si les problèmes ne continuent pas à être résolus? Pourquoi chaque jour nous voyons des ministères alors qu'il n'y a aucun problème
problème qui est résolu. Beaucoup des églises, beaucoup de terrasses, beaucoup de pasteurs, beaucoup de koulouna. Pourquoi on nous appelle des sages? Les hommes de Dieu se préoccupent sur les apparences. Ministère de 6 mois, il se préoccupe d'abord pour la garde-robe. Alors qu'il ne comprend pas. Le terrain ne regarde pas l'apparence. Le terrain regarde les résultats. Bien aimé dans les seigneurs, nos pères ont fonctionné pendant qu'il n'y avait pas TikTok, Facebook. Mais les stades des martyrs étaient pleins à chaque instant. Mais toi et moi, nous sommes dans un temps où la communication est devenue facile. Mais aucun travail, aucun résultat. Parce que souvent nous sommes à la montagne. J'aime Dieu parce qu'il fonctionne comme David. Un jour, David appelle Chiba. Il dit, où est le pasteur Mephibosheth? Oh, il n'est pas ici, il est resté à la ville. Il dit, à cause de son absence, je te donne l'héritage de ses pères. Je prie à Dieu. Toi qui continues à être absent, on donnera ta place à une autre personne. Tu sais pourquoi? Les gens doivent être sauvés. Les gens doivent être bénis. Le ministère doit accomplir les tâches de Dieu. Mais quand on nous cherche, on a 8 jours, il y a retraite. Frère, yo kanga bien. Retraite à Moïse. Et même dit commandement. Retraite à Moïse et même tabernacle. Quel est le résultat de ta retraite? Je pose la question. Jésus était dans la retraite. Quand il est venu, il a enfanté l'église. Il continue à exister jusqu'à présent. Mais il est retraite. Pourquoi il s'abat? Nous nous rabaissons trop bas. Alors que l'onction que nous avons, ça doit créer des vies. Mais quand on nous cherche à la retraite, j'entends quelqu'un dire, cet homme Daniel, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Même à Babylone, il n'a pas changé ses habitudes. Moi j'ai dit, mais c'est une faute grave. C'est à cause de cette manière de prier qu'il est sur la liste des gens qu'on doit tuer. Bien aimé dans les seigneurs. Même Daniel avait reçu la leçon. Si tu lis Daniel chapitre 6, le verset 10, tu comprendras qu'il a continué à prier, mais il a gardé la fenêtre ouverte. Si tu n'as pas l'information, tu mourras avec l'onction. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, on va t'enterrer. L'onction est bon, mais il faut avoir l'information. C'est pourquoi tu dois laisser les montagnes. Il y a des informations qui étudient. J'ai dit à Daniel, continue à prier, je suis d'accord. Il faut savoir qu'est-ce qu'on dit sur la terre. Savez-vous qu'on a célébré les Jeux Olympiques? Mais on a dédié ça à l'honneur du diable. Mais toi tu n'as pas l'information. Ne le sais-tu pas? Aujourd'hui il y a un drapeau arc-en-ciel que tout le monde aime. Est-ce que tu sais que c'est le drapeau des homosexuels? Un homme de Dieu doit avoir l'information. Si tu n'as pas l'information, tu vas agir comme un insensé. C'est ce qui a manqué à Daniel. Il était là, mais il ne savait pas qu'il y avait un décret qui était signé pour que nous puissions tuer tous les sages. Quand il a su, il a dit, oh, ma Bible me dit, il cherche à se rattraper. Il part parler au bourreau du roi. Cet homme qu'on appelle argent. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends qu'il n'avait pas l'information. Tu es ministre de Dieu. Lire la Bible c'est bien. Prier c'est bien. Mais il faut comprendre l'actualité du monde. Quand tu connais l'actualité, c'est alors que tu sauras comment apporter ta part. Un homme de Dieu, si tu n'as pas l'information, parce que là-bas les gens n'y vont plus.
Dieu veut ceci, que nous puissions faire des exploits. Mais acheter la voiture, ce n'est pas un exploit pour Dieu. Acheter une pensée, ce n'est pas un exploit pour Dieu. Voyager partout dans le monde n'est pas un exploit pour Dieu. Dieu n'a qu'un seul exploit qui est en train de nous demander ce matin. Un seul exploit que Dieu m'a dit. Voici ce que tu diras à mon peuple. S'ils comprennent seulement mon exploit, même quand ils marcheront à pied sur la terre, mais au ciel ils seront sur des chevaux. Même ici quand ils n'auront pas beaucoup d'habits, mais moi je vais les couronner au ciel. Bien aimé, il est temps que dans cette génération, préoccupons-nous plus des choses de Dieu que des choses de la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous a oint avec un seul objectif de répondre aux problèmes qu'il a posés sur la terre. Bien aimé, j'aimerais te dire la vérité. Il y a autre chose. Même quand tu pries, ça ne va pas changer. La Bible dit, au temps de la fin, il y aura apostasie. Que tu veuilles ou pas, il y aura apostasie. Mais je pose la question à Dieu, pourquoi tu m'imposes ça? Dieu nous met devant des difficultés, devant des situations, pour voir comment nous allons réagir. Dieu veut voir la manière dont nous allons être des responsables. Tu as la chose de Dieu, tu dois savoir, c'est pour faire quelque chose. Mais ta priorité n'est pas la priorité de Dieu. Raison pour laquelle Daniel il se préoccupait plus de prière pendant qu'on voulait tuer les gens. J'aime Dieu. Un jour, il est venu comme un Dieu chasser les gens sur la montagne. Il a vu les gens. 20 jours, 30 jours. Les gens priaient. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Moïse a monté ensemble. Abi, qu'est-ce que vous attendez jusqu'à quand quitterez-vous ces lieux? C'est dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6. J'aimerais que nous puissions les lire. La Bible dit ceci. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le verset 5 et 7, il dit, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée. Quand je lis ça, cela me rappelle ce que Jésus avait dit. Allez, faites de toutes les nations ce que tu as reçu de Dieu. Ça doit te pousser à aller partout pour faire la volonté de Dieu. Dieu dit à Moïse, vous avez assez demeuré sur la montagne. Un jour, l'un de mon fils est venu. Il est ici présent. Il dit, papa, il faudra qu'il retraite à 30 jours dans Mangengenge. Nabi Bandela, 30 jours dans Mangengenge. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Pas bino moi mobala zate so ma bina ko ina no memai ko ni toka mai na no salango. Qui vous dit que so ke na mangengenge kuna no ke zo nzambo ina? Qui te dit que Dieu n'est pas à la maison? Des programmes charnels. Moi je me pose la question. Après mangengenge, qu'est-ce que tu feras? Il y a entraînement ma casse ça répond au relever grand défi. Tout ce que tu feras comme sacrifice, ça doit t'apporter à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ne faites jamais des montagnes et des habitudes. Notre Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. C'est pourquoi nous remarquons beaucoup de ministères se naissent à la montagne. Parce que c'est bien. Mais quand tu recevras sur la montagne, on t'attend sur la terre. Mais je me suis posé la question. Quel est l'exploit de Dieu?
La question elle est simple à répondre. L'exploit de Dieu, c'est de gagner les âmes pour lui. L'exploit de Dieu, c'est pour vous qui avez reçu, vous serez à mesure d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. Là, vous êtes les gens qui ont fait les exploits. Mais quand vous ne le faites pas, même quand tu auras beaucoup des habits, sache que tu n'as pas fait l'exploit selon Dieu. J'aimerais vous dire la vérité. Sur la montagne, Bartimée ne viendra pas. J'aimerais te rappeler, sur la montagne, la femme à perte de son n'y arrivera pas. Sur la montagne, tout le monde ne viendra pas. Il faut que tu quittes la montagne et que tu viennes sur terre. En train de marcher, tu rencontreras Jairus qui a des problèmes et tu lui donneras la solution. Là, tu fais les exploits de Dieu. Si on comprend ces choses, on agira comme Daniel. Parce que Daniel, quand il n'avait pas compris, après un moment, il s'est ressaisi. Bien aimé, il est temps de se ressaisir. Ne blaguons pas avec l'onction qu'on a reçue. Comment toi et moi on peut se taire pendant que là où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Dans nos familles, beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. La preuve, nous sommes réunis ici. Allez voir dehors, il y a plus de gens qui se réunissent avec facilité. Mais nous avons l'onction. Nous venons aussi des montagnes avec beaucoup de choses reçues de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Il est temps, frères et sœurs, avec le peu que tu as reçu, viens avec ça, ça va amener les exploits dans les camps de Dieu. Avec ce que Dieu t'a donné, c'est seulement suffisant pour que nous puissions donner la joie à Dieu. Aujourd'hui, ce sont les païens qui remplissent les stades. Il y a biso peut tonda faut créer polémique le roi Werana Jibé peut tonda. So bosanoka le lenga bana nzambe et tonda te. Nous commençons à forcer les choses tout simplement parce que la gloire, ce n'est pas pour les âmes. Amen. Nous avions regardé la manière dont les choses se sont déroulées. Qu'est-ce que Christ a gagné comme âme? Qui sont les églises qui ont reçu les âmes pour dire après le concert, on a reçu les âmes qui sont venus se donner? Les spectacles. Quand on a un concert, on a un spectacle. So yepe awa ou qui spectacle. Mais j'aimerais nous dire que Dieu ne nous a pas oué pour que nous puissions être des hommes de spectacle. Mais ce que Dieu nous a donné, c'est pour que nous puissions sauver les âmes. Et les âmes qui sont partout. Mais c'est à nous d'avoir l'information. Si on a l'information, l'hémorragie va cesser. Et si l'hémorragie est cessée, c'est alors que Dieu sera fier de nous. La Bible dit, Daniel s'est ressaisi. Il vient chercher l'information. On lui dit, le roi veut tuer tous les sages. Il dit, laisse-moi parler au roi. Il vient chez le roi. Il sollicite un temps. Il dit au roi, accorde-moi un peu de temps. Je t'apporterai la solution à ta question. Est-ce que ces instants ne peut pas un moment pour nous de se mettre à jour pour comprendre les besoins de Dieu? Il est temps que les hommes de Dieu se préoccupent des choses de Dieu. Bien aimé, faisons attention. Tu peux bâtir une église en marbre, mais si les âmes ne sont pas sauvées, Dieu ne sera jamais content de toi. Tu peux avoir des voitures comme tu veux, mais l'intérêt de Dieu, ce sont ces âmes. Qu'est-ce que nous faisons des âmes de Dieu? C'est ça là où on doit nous donner les exploits, parce que
Il faut dépeupler l'enfer pour que Dieu puisse être content de nous. Métamorphoser pour les exploits. Il n'y a qu'un seul souci de Dieu. Ne sois pas distrait. Aie l'information. Quand tu as l'information, ne t'arrête pas et va agir. Quand j'ai parlé de l'absentéisme, et j'étais fortifié à être présent. Mais il y a une troisième catégorie. Il y a ceux-là qui sont présents, mais pour rien. Il est présent. Sur TikTok, il est là. Sur Facebook, il est là. Sur la rue, il est là. Mais quand on regarde le résultat, zéro résultat. Bien aimé, j'aime toujours dire cette phrase. Mieux vaut parler en retard, mais bien parler. Mieux vaut venir en retard, mais quand tu es là, le côté. Raison pour laquelle Jésus savait comment se cacher. Mais quand il apparaîtrait, Bartimée Fomona, quand il passait, la femme à perte de sang doit recevoir sa guérison. Nous ne sommes même pas des stars. Mais nous sommes, comme en anglais dit, problem solver. Nous sommes des gens qui apportent les solutions. Nous sommes des gens qui apportent les solutions. Il est temps, homme de Dieu, de se ressaisir à travers la mission que Dieu nous a donnée. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de sauver les âmes. Église, écoutez-moi. On ne peut pas être heureux si on continue à voir ce que nous voyons. Ça ne sert à rien d'être des hommes qui sont remplis de fier. Si les gens qui sont dehors ne connaissent pas Jésus. Si les gens qui sont dehors ne connaissent pas Jésus, quelle est ta fierté? Si tu vas dans un deuil, Soulard a Koufi. Quelle est ta joie? Tu vas dans un deuil, quelqu'un qui meurt, un fumeur de chanvre. Quelle est ta joie? Alors que lui, Dieu n'aime pas que les pécheurs meurent. À cause de cette déclaration, Dieu veut que nous puissions faire l'effort de sauver les vies. Bien aimé, il est temps d'arrêter avec le perte de temps. Mais j'aimerais t'informer. Kokima problème et résolvera problème. Merci. Moi je au kita. Nyonga mama mapane zela okaka osengo mbongo tango ya. Omo tango okita. Mwana mwasi okosa qui est fiancé, aza patient en zelo ka tango ya bo bandela masolo. C'est-à-dire que fuyer à la montagne, ça ne sert à rien. Viens sur le terrain. Viens accomplir la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire une vérité. L'onction ou les dons que nous avons, c'est un muscle qui se développe quand on s'exerce. Peu importe ce que tu as, si tu ne t'exerces pas dans ça, tu ne deviendras jamais professionnel. J'aimerais dire à ceux-là qui ont des dons, ne restez pas dans la retraite. Viens t'exercer, tu deviendras professionnel de ton don. Pasteur Azarma s'est quitté la délivrance. Je prie que Dieu te rend spécialiste dans ton domaine. Je prie que Dieu te rend spécialiste dans ton domaine. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne sois pas distrait. Ça, ce n'est pas le temps d'être distrait. Il faut comprendre l'information. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas forts, on adorera les diables sans le savoir. Jamais na maseke okutaka na ba bogar okutaneka bogar très bien mazane voiture à double moteur mon beau garçon mais nzoka ya lingaka basi ye pas à la mwasi siko yo comme oyebite alors mais moi pe na drapeau na bango yo yebite que ndo zoza na drapeau ya batwana bien aimé
Cherchons l'information. Ça nous épargnera de vivre dans l'ignorance. Parce que celui qui est ignorant, il commettra des fautes. Moi j'aime toujours dire, fais attention, faisons beaucoup attention. Dieu n'apprécie pas les gens qui sont absents. Dans notre communauté, on a changé le pasteur tout simplement parce qu'il était absent quand le roi lui demandait. C'est la révérende pasteur Vasti. Quand le roi lui demande, viens présenter ta grâce. C'est-à-dire que viens nous faire du bien, viens nous sauver par ta grâce. Il était absent. Et Dieu a ouvert la porte pour la révérende pasteur Esther. J'aimerais dire aux gens qui seront absents, ce que nous voyons dans la marmite est plus grand que ce que nous voyons dans l'assiette. J'aimerais bien le dire. La réserve de Dieu est plus grand que ce que Dieu a présenté. Ne crois pas que tu es le dernier sur la liste. Il y a encore 7000 personnes que tu n'as pas. Si Dieu te donne l'opportunité, cherche à être présent et de travailler. Si Dieu te donne la vie, avec l'onction que tu as, cherche à travailler et à impacter. Ne soyez pas absent. Ne soyez pas présent inutilement. Mais soyez présent pour répondre aux problèmes. La première des choses, regarde d'abord ta famille. Jérusalem. Tu as des choses à régler d'abord là. Si tu règles à Jérusalem, on pourra te dire tu peux aller faire comme les autres. Je vis le frère de Jésus chasser Jésus. Quelqu'un qui veut devenir grand ne peut pas agir comme toi. Dans les secrets. Va là-bas dans les temples. C'est là où les grands se réunissent. J'ai fouillé, j'ai compris une chose. Jésus, là où il était, il avait tellement marqué le point. Il a démontré sa grandeur à ses frères. C'est alors qu'ils ont compris que tu as déjà la taille qu'il faut. Tu es déjà métamorphosé. Allez, va faire les exploits. Commence à Jérusalem et tu iras faire à l'extrémité de la terre. Si tu es homme de Dieu, tu n'as pas la bénédiction seulement pour les autres. Tu as aussi la bénédiction pour ta famille. Ne sois pas dans la joie. Ceux qui viennent de Colombo au Koufo, va bien sauter. Boni Okomi, prophète international, mais tu n'as jamais prophétisé dans ta famille. Nana commission internationale. Parce qu'international, c'est dans à l'écart niveau local. Après quel école? Yon a nous local, tout le monde est logoté. Yango papa moka yo ebisanga bi ngana mona kilonga malonga te mais soki kaka ye oka baninga ba benge prophète homme de Dieu abi mais bo benge prophète ni ananda kuna santata onction te ananda kuna zorata révélation te ananda kuna zorata prophétie te abi papa bino mo commissaire pasteur ngabe wala nga pena wangani papa zolela liboko zo kufa makambo te ami chaye moko libanda za mosako. Toi tu n'es pas celui qui s'est imposé. Mais Dieu a déposé quelque chose en toi. Mais fais attention. La distraction de Daniel a failli faire tuer Daniel et ses frères. Mais quand Daniel s'est réveillé, il est allé affronter les choses. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Affrontons les choses. David, après être wani, les Philistins l'attaquent. Seulement l'onction qu'on a mis sur lui, ça a suscité les Philistins pour l'attaquer. Tu crois pourquoi David est allé au combat avec Goliath? Bien aimé, c'est l'onction qui le mettait mal à l'aise. Parce que l'onction te pousse toujours dans l'action. Si tu as l'onction et que tu ne poses pas les actions, c'est que tu n'as pas l'onction. C'est que t'attends molimo apakola kone mafuta. Et ça qui onction te.
Si on a l'onction, ça doit nous pousser à poser les actions. C'est pourquoi je déclare ce matin, ce que tu as reçu, c'est suffisant pour aller gagner les âmes. Préoccupons-nous des choses de Dieu. Cette année, ça ne va pas s'achever comme ça. Il faut avoir 5 10 c'est ça notre fierté. Si tu le fais, je déclare que Dieu te bénisse abondamment. La distraction de Daniel. Mais Daniel s'est ressaisi. Ce matin, j'aimerais parler à un frère. Ressaisis-toi. Réduis un peu le temps des retraites. Quand tu montes, viens ressusciter un mort. Quand tu montes, viens faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais yo zo zwa trop, o démontrer te. Muto azo zwa minga o démontrer ta comme un kilo. À côté ici tellement trop comme un kilo. Mais Dieu veut qu'à travers ces instants, cette métamorphose-là doit tout simplement te pousser à faire les actions. Moi je crois, si je m'élève et que toi tu t'élèves et que ma soeur s'élève, la gloire sera pour l'Éternel et Dieu. Parce qu'il y aura des âmes qui seront sauvées. Bien-aimés dans les Seigneurs, on se préoccupe plus des dons spirituels. On se préoccupe plus de la puissance de Dieu. À quoi servent toutes ces choses si cela n'est pas capable de convertir même une seule âme? Les gens se préoccupent pour la visibilité. Bien aimé, quand j'étais enfant, je croyais que pour que quelqu'un reçoive la puissance, il doit tomber. C'est-à-dire que quand tu pries pour quelqu'un qui ne tombe pas bien à azuiter, Dieu me dit aux amoines, qui te dit que tout le monde doit tomber? C'est pourquoi pour que Dieu me contredise, le plus grand témoignage de ma vie, personne n'était tombé. Tu déclares seulement les choses s'accomplissent. Tu sais pourquoi on veut faire un ministère de prouver, un ministère des apparents. Dieu n'a pas besoin de ça. On ne peut pas impressionner les donateurs. Dieu est le donateur de l'onction. Il te donne qu'un poignet. Mais comment tu veux faire les choses pour impressionner Dieu? Bien aimé, il est temps de laisser la distraction et de venir sur le terrain. Nakalaba lesbienne bando batama. On a tombé tata na biso ba oté. Mais yo nanga to koma oté ya ba lesbienne ba koma baninga na biso. Ba ya ka pe ba église. Ba ya pe to seka. To beta na pe yo po benge suna koma ba tantine. Osala mabe ha. Ba yeba ni pe na pasteur baza veni mo na pasteur. Azape muninga ya pasteur te ya solo la bien na pasteur wana. Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nini biso to sala kolo. Wana ba titre ko bitale belé. Daniel, il est temps de te ressaisir. Mais quand Daniel est venu vers le roi, c'est là que je suis en train de chuter. Il dit au roi, accorde-nous un peu de temps. Je te ramène les solutions. Et quand il est parti, il cherchait ses frères. Pour une retraite, il doit apporter des solutions. Nous sommes une famille. On doit travailler ensemble pour apporter les solutions pour ce pays. On doit travailler ensemble. Le Congo a besoin des gens, des hommes et de Dieu qui peuvent s'unir pour apporter la solution. Pas pour se contredire à la télévision. C'est ce qui a rabaissé l'église des réveils. Quand moi je prêche, notre pasteur fera pour venir me contredire. As-tu déjà vu un musulman contredire un musulman? Et à la télé en plus. As-tu déjà vu un abbé venir contredire un abbé à la télévision? Mais toi et moi, à cause de la distraction, nous avons oublié les principes.
Et quand Daniel est venu, il a compris la révélation du roi. Il est venu pour dire au roi, voici ton problème. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et le roi était content. Après cela, le roi a honoré Daniel. Voici ma question. Veux-tu être honoré par Dieu ou par les hommes? Veux-tu que Dieu t'élève ou que le monde t'élève? Parce que le monde aussi élève les gens. Mais Dieu élève différemment du monde. Voici ma question. Veux-tu être respecté par les hommes ou être respecté par Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit quelque part. Je me suis posé des questions. Recevrons-nous la récompense comme les apôtres? Moi-même, je me suis répondu jamais. Ils sont au sein du ministère à Maseki, les amis. Nous, on ne se préoccupe pas des choses de Dieu. Beaucoup de ministères sont des ministères de ventre. Il se bat pour s'habiller, il se bat pour manger. Il se limite là. Frère, les gens comme des pierres, ils avaient des familles. Il était pécheur pour nourrir sa famille. Mais quand il découvre la vérité de Jésus, il abandonne tout pour suivre Jésus. Les gens comme des Paul, des érudits, les gens très intelligents, un savant, mais à cause de la sagesse de Christ, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Qu'est-ce que toi tu attends pour suivre réellement Jésus? Qu'est-ce que toi tu attends pour te préoccuper des choses de Jésus? Équilibre 2024 est venu dire à quelqu'un, les exploits pour Jésus, c'est de gagner les âmes pour lui. Si tu gagnes les âmes pour Jésus, même si le monde ne t'acclame pas, parce que sur la terre, je n'ai pas vu quelqu'un acclamer Job, mais le ciel avait acclamé Job. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Le monde peut te juger mal, mais si toi tu fais la volonté de Dieu, le Dieu d'en haut continuera à t'acclamer. Daniel a fait ce qu'il devrait faire. Et quand il a sauvé tout le sage, il y avait une récompense. Mais dans la récompense de Daniel, il a dit au roi, j'ai aussi mes frères. Est-ce que tu ne peux pas aussi les engager? J'aimerais dire à quelqu'un, Bisson Sotozwa air monté. Bisson Sopeto tombo ma air monté. Mais yo on zamba ko tombol. Betapeli sola malamu pona basala nzambe mususu. Kolingate so koti na porte wane kangama sala ke fo so koti na porte tika la polele po bandeko musupe ba ya kokota. C'est ça l'esprit Daniel. Un homme qui était inconscient, mais il s'est ressaisi pour sauver. Toi et moi, nous étions inconscients. Mais le message de cet avant-midi est venu nous dire, il est temps de se réveiller. Il est temps de s'élever pour sauver le monde. Et que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre. On va prier. Non, on va prier. Nous qui sommes déjà dans le ministère, nous devons nous repentir. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Les âmes du Christ ou leur argent? Nous allons dire à Dieu, on a longtemps agi dans l'ignorance. On ne connaissait pas la vérité. Mais maintenant tu viens de nous faire comprendre. L'ignorance de Daniel a failli faire tuer ses frères. Mais aujourd'hui, nous ne serons plus les ignorants. Nous allons agir selon la grâce. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Les hommes de Dieu, les gens qui ont les ministères, ils vont dire à Dieu, j'aimerais accomplir tes besoins, j'aimerais accomplir ta volonté, j'aimerais accomplir ce que tu me demandes. Je veux faire les exploits, mais les exploits de sauver tes âmes. Je veux faire les exploits, mais les exploits de sauver les âmes. Je veux faire les exploits, je veux marcher partout pour
évangéliser la parole avec l'argent ou sans argent. Bien aimé, tu peux monter le micro, mais tu as la voix qui peut parler à deux personnes. J'aimerais que tous les chrétiens, nous puissions prendre l'engagement. L'enfer est rempli de gens. Que toi et moi nous trouvions sauvés. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu, il est temps que moi je me lève.